Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec une actualité particulièrement riche, il faut bien reconnaître, en ce vendredi soir avec moi. Pour commenter cette actualité, Véronique Jacquier, Pierre Lelouch, Pierre-Henri Bovis, Samy Biezzoni et Eva Tardy. On va parler encore de ce procès hors norme qui se tient à Avignon. Le procès des viols de Mazan et la dignité de cette femme, faut-il encore le rappeler, la dignité de Gisèle Pelicot qui fait front tous les jours et qui tous les jours est accueillie par une haie d'honneur. Vous pouvez écouter, regarder, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, écoutez ces applaudissements, des images filmées par notre équipe, Régine Delfour et Stéphanie Rouquet qui suit de très près ce procès. Est-ce qu'on peut regarder et écouter cette haie d'honneur ? Voilà, et c'est tous les jours ainsi ce qui symbolise. Et vous écoutez évidemment les applaudissements de toutes ces personnes et ce qui symbolise la force de ce procès qui a un retentissement à nul autre pareil. Le monde entier suit ce qui se passe à Avignon. On va faire un point sur ce qui s'est passé aujourd'hui, en ce vendredi, avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Stéphanie Rouquet. Et on écoute Régine Delfour. Ce vendredi matin, un débat a éclaté en début d'audience puisque l'avocat général a demandé que la diffusion des vidéos soit systématique, que ce soit pour les accusés qui reconnaissent les faits, mais aussi pour les accusés qui ne les reconnaissent pas, pour que la Cour puisse se faire son opinion. Les parties civiles en la matière, Maître Babonneau ne s'y est pas opposé. Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pelicot, ne s'y est pas non plus opposée, mais les avocats de la défense étaient vent debout puisque un avocat a dit il faut que la justice se fasse dans cette salle d'audience et non à l'extérieur et notamment sur les réseaux sociaux. Une autre avocate, elle, ne comprend pas ce déballage. Elle parle d'un manque de dignité. Donc à l'issue de cela, la Cour s'est retirée et puis Roger Atta, le président de la Cour criminelle, a donc annoncé qu'il n'y aurait pas de diffusion systématique des vidéos. Elle se ferait uniquement à l'initiative, à la demande donc des deux parties et seules les parties concernées pourraient et seront là pour visionner ces vidéos, c'est-à-dire que ce sera à huis clos. Les journalistes donc ne pourront pas être présents. Voilà, Régine Delfour qui fait encore, faut-il le souligner, un travail formidable en nous faisant vivre au plus près ce procès, je le disais, hors norme, et elle évoquait ces problèmes de vidéo, Régine Delfour, dans son intervention. Je vous propose d'écouter et de regarder cette vidéo de cette avocate de la défense qui fait évidemment polémique sur les réseaux sociaux. On en écoute un extrait et on regarde et on ouvre le débat, et c'est un sujet qui va vous intéresser évidemment, Pierre-Henri Bovis, en tant qu'avocat, et j'ai hâte de vous entendre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez la séquence et écoutez. Alors je sors du procès Pelicot. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cour criminelle, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit, écoutez, madame Pelicot, nous on a essayé de préserver, vous avez voulu. Voilà, la puissance des réseaux sociaux. Pierre-Henri Bovis, je vais vous faire réagir dans quelques instants, mais en fait, elle s'appelle, c'est votre consoeur Nadia El Bouroumi, je n'ai pas donné son nom. Elle a réagi ce matin dans l'émission de Pascal Praud, écoutez-la et je vais vous faire réagir juste après. Moi, j'interviens, je suis avocat de la défense et j'essaie de défendre mes clients comme il se doit, sans jamais manquer de respect à qui que ce soit, mais a priori, dans ce procès, dès qu'on pose une question à madame Pelicot, on est irrespectueux, alors que j'ai quand même dit que madame Pelicot était une victime dans ce dossier et que c'est pas du tout ma stratégie de dire que cette dame n'est pas une victime. Voilà, je le dis. Je l'ai dit, mes propos ont été repris par la presse, le média, et ils ont été extrêmement transformés. Moi, j'ai été victime d'insultes, d'humiliations, mes enfants. Et personne n'en parle de ça. Et donc effectivement, la seule réponse que j'ai donnée avec beaucoup d'humour, et là aussi, le traitement de ma vidéo a fait l'objet d'une transformation. J'ai publié en disant que on ne me musellerait pas et qu'il fallait se lever tôt pour arriver à me museler. Voilà. Je publie cette vidéo, mais j'en ai publié tellement qui ont été ignorées.
Est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Vous êtes avocat, Pierre-Henri Bovis. Que pensez-vous de cette communication dans un dossier ô combien sensible? Est-ce que quand on est avocat de la défense, on peut tout se permettre? Je voudrais dire déjà que dans tous les dossiers, encore plus lorsqu'ils sont à portée médiatique de cette importance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un dossier qui est suivi dans le monde entier. Le monde entier. Le monde entier. Il est régulier, il est de coutume d'attaquer régulièrement les avocats de la défense qui sont perçus par l'opinion publique comme étant des complices de leurs clients. Et donc, il y a cette résurgence à chaque fois d'attaquer les avocats de la défense. Pour autant, les avocats de la défense sont indispensables puisqu'ils permettent de la manifestation de la vérité et donc le débat contradictoire. Et donc n'importe qui a droit à une défense. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il est, il a le droit à une défense. Ce qui est maintenant lamentable et qui déshonore vraiment la profession, c'est que ce débat contradictoire, c'est dans le prétoire qu'il a lieu. C'est dans le prétoire. C'est avec les avocats adverses. C'est avec le procureur général. C'est avec les jurés. C'est avec le procureur de la République, peu importe le type de dossier en correctionnel, en criminel. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas sur TikTok, c'est pas sur les plateaux de télévision lorsque le procès est en cours. Une fois que le procès est passé, qu'on veut poursuivre le débat derrière, on peut le faire et d'ailleurs ça se fait très régulièrement. On commente les débats, les déclarations des uns des autres. Le délibéré a été rendu, on commente les décisions de justice. Bon. Mais lorsque le débat a lieu, en plus, avec un sujet hautement sensible. On parle d'une dame qui potentiellement, on verra le délibéré, potentiellement a subi des agressions sexuelles, des viols pendant des années, ou pas, sous son mission chimique, qu'importe. En tout cas, c'est un dossier qui est sensible et qui réclame de la décence. On ne se comporte pas ainsi. Et là, elle a franchi la ligne blanche. Je pense qu'elle a franchi la ligne rouge et surtout, je me suis intéressé à son profil et je dois vous dire que lorsqu'on se présente comme une avocate life and business coach, adepte du 100 fois plus grand time and results, empowering life, etc., et lorsqu'on se comporte ainsi, on instrumentalise un dossier pour sa propre personne et pas pour ses clients. En tout cas, on agit pour sa personne et pas pour ses clients. Et la frontière entre la défense de son client et la promotion de son cabinet, de son nom, parfois est une frontière très poreuse. Il risque quelque chose là? Écoutez, votre consort, je suis pas autorité de poursuite, je suis pas à l'ordre, j'en sais rien. Ce que je constate en tout cas, étonnant. Et c'est mon avis. C'est étonnant. Je voulais vous soumettre cette séquence parce c'est mon avis personnel, c'est que tomber dans l'arène des réseaux sociaux alors qu'il y a un procès en cours qui réclame un peu de décence, un peu de retenue, et qui demande justement ce débat contradictoire dans le prétoire, je trouve que ça déshonore la profession d'avocat. Et je le dis vraiment avec beaucoup de sérénité parce qu'il y a beaucoup d'affaires, et même dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, la presse écrite faisait le relais, les avocats écrivaient des manifestes, etc. Mais ne se comportaient pas de la sorte. Allez, je voudrais vous entendre, nous sommes nombreux ce soir, mais j'aimerais vous entendre les uns et les autres. Je commence avec vous, Samy, essayez d'être un petit peu plus court les uns les autres pour que vous puissiez tous vous exprimer. Ouais. Samy, Samy Biazoni. Il faut savoir que, je prends le contrôle de tous les experts ici, mais que les assises, c'est une configuration judiciaire tout à fait particulière, et effectivement, et ça a toujours été le cas, contrairement à ce que vous dites, en fait, un certain nombre d'avocats, notamment d'avocats de la défense, plaident d'une certaine manière, avec beaucoup plus d'âpreté, beaucoup plus d'éclat, parce que voilà, c'est une occasion, souvent, de changer de statut et de stature du point de vue d'une potentielle clientèle, du point de vue de son environnement. Donc, on n'est pas dans une anormalité totale. Maintenant, je peux que vous rejoindre. Là, on est désormais en 2024. Il y a TikTok. On a affaire à une personnalité tout à fait singulière. La présentation que vous faisiez le dit et l'énonce très clairement. La décence, l'affaire, enfin, tout concorde effectivement à laisser penser qu'il fallait adopter une attitude beaucoup plus réservée et discrète. Dernier point, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'elle est victime d'un effet Streisand. L'effet Streisand, c'est quand vous voulez cacher quelque chose qui vous gêne, et finalement, en le cachant,
on ne voit que ça. C'est ce qui s'est passé avec elle. Elle a fait cette fameuse vidéo que vous n'avez pas montrée, où finalement, elle dit vous ne me ferez pas taire. On a mis qu'un extrait. De protection, exactement, qui a déclenché la polémique supplémentaire. Parce que la polémique est beaucoup plus longue. Véronique, très rapidement, et Pierre. Oui, Véronique Jacquier. pas grand-chose à ajouter par rapport à mes camarades, sauf qu'on a l'impression vraiment qu'elle est complètement dans un monde de télé-réalité et que de fait, je ne la trouve pas professionnelle du tout. Pierre, ça vous inspire? Je trouve que mon excellent confrère, Maître Bovis, a dit tout ce qu'il fallait dire. À la fois sur le rôle de l'avocat, sur le besoin d'avoir un avocat, quelle que soit la gravité du crime, mais aussi sur la déontologie. En regardant cette femme, je pensais aux très grands avocats qui viennent de disparaître, qui étaient des ténors du barreau. On a changé de monde. On est passé de l'époque des très grands à une espèce de droit au rabais avec une tonalité de racaille qui est extraordinairement choquante. Moi, j'attends que le barreau réagisse, que l'ordre réagisse et qu'on ne laisse pas la justice française descendre à ce niveau de caniveau. Cette femme a souffert. Il ne s'agit pas de dire que les avocats n'ont pas le droit de faire le travail de défense, au contraire. Mais pas comme ça, pas en prenant l'opinion publique à témoin, en jetant cette femme, en laissant entendre que tout ça est du mensonge et qu'elle ment et devant l'opinion publique. Qu'elle défende son client comme elle le veuille, devant le juge, c'est son affaire. Mais jeter cette femme en pâture après ce qu'elle a subi pendant des années, par le biais de vidéos, mais c'est au-delà de l'imaginable. On a franchi toutes les limites. Quand je dis racaille, je dis racaille. Oui, c'est pas le métier d'avocat. Je pense que vous ne le ferez pas, mais la séquence est beaucoup plus longue. Vous pouvez la regarder si cela vous intéresse, mon cher Pierre Lelouch. Mais en tous les cas, je voulais vous soumettre... Cette affaire me révulse depuis le début. J'essaye d'éviter de rentrer dans les détails, tellement c'est horrible. Mais si les avocats de ce niveau-là se mettent à défendre les clients dans l'opinion publique avec des arguments comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Juste une précision. On a le flash. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit. Dans les affaires de terrorisme, dans les grosses affaires de terrorisme qui ont été jugées récemment, notre ministre de la Justice, qui était avant avocat, qui portait la robe, s'est exprimé dans les médias pour défendre son client. Il s'agissait de Mera. Mais il s'est exprimé avec immensément de pudeur, de retenue, tout en soutenant sa thèse, tout en soutenant sa ligne de défense, mais sans franchir la ligne. Et pourtant, c'est un avocat qui a de la gouaille, qui est connu pour ça, qui est connu pour ça, qui bouleverse et qui chamboule tout, mais qui pour autant connaît aussi la déontologie et surtout les principes essentiels et cardinaux de notre profession. Allez, je voulais vous soumettre évidemment cette vidéo. Il est temps de faire un tour de l'information. Nous sommes un petit peu en retard. Vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews. Et c'est Adrien Spiteri qui nous fait un tour de l'information ce soir.